Alors cette fois, on va parler de L'apprenti sorcier, sorti en 2010 avec Nicolas Cage. If a sorcerer's weak, His magic is weak. Et comme vous voyez, déjà, la jaquette, elle fait pas du tout envie. On a une photo complètement générique sur la couverture, aucune critique de la presse, et en plus, au niveau du scénario, ça sent aussi le gros nanar qui tâche, et tu te demandes vraiment comment ils ont trouvé l'argent pour financer ce truc. Parce que déjà, c'est un film Disney, et ça s'appelle L'apprenti sorcier. Donc c'est une référence flagrante à Fantasia de 1940, où Mickey, en fait, il met un chapeau de magicien et il s'entraîne à laver le sol avec des balais magiques pendant que le vrai magicien y roupille dans sa piole. Donc la musique, elle est connue, hein. Et dans ce film, il y a un moment qui reprend exactement la même mise en scène. Pour autant, le sorcier dans ce film, il est joué par Nicolas Cage. Et ça veut tout dire. Parce que dans sa carrière, il a vraiment touché à tout. Le gros blockbuster qui tâche, comme le navet le plus insignifiant. Et dans les années 2010, il était particulièrement abonné aux films d'action super cheap et aux sorties directes en DVD. Alright, listen to me. You're Nicolas Cage. No one can ever take that away from you. But after The Sorcerer's Apprentice, Bangkok Dangerous, Knowing, Ghost Rider, Next, Wicker Man, you need to be a little bit more selective about your films, Nicky. Et en plus, le détail qu'il fallait pas louper, c'est que s'il avait une perruque ou les cheveux longs, tu pouvais être sûr que le film c'était une grosse daube. Or, là, effectivement, il a aussi les cheveux longs. Pour autant, dans ce rôle du sorcier un peu aigri, un peu farfelu, qui va prendre sous son aile un petit jeune qui connaît rien à la magie, il est vraiment très à l'aise et une grande partie de la bonne humeur communicative du film vient de sa performance. clear my mind. Are you insane? Little bit. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, le casting en général est vraiment réussi. Le geek qui va devenir donc l'apprenti sorcier, il est joué par Jay Baruchel, qui à l'époque faisait beaucoup de petits rôles dans la bande de James Franco et Jonah Hill par exemple. Ils ont fait pas mal de films ensemble. Mais la même année que l'apprenti sorcier, en 2010 donc, il va recevoir une reconnaissance planétaire pour doubler la voix de Hiccup dans How to Train Your Dragon. Et c'est le rôle qui le rendra célèbre en fait. À mon avis, ça c'est comme mon petit-fils là, parce qu'il a la même voix que moi. Et physiquement, c'est pas si différent là, mais je crois qu'il est un peu plus beau que moi, mais. Donc il a une voix un peu nasillarde qui demande un certain temps d'adaptation, mais il arrive à jouer des personnages assez attachants pour lesquels on a facilement de l'empathie. Et le méchant du film, il est joué par Alfred Molina, qui a une carrière gigantesque, sachant que son premier rôle à l'écran, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, où il avait juste une apparition au début du film. Adios, señor. Aujourd'hui, il est consacré comme un des plus grands acteurs de théâtre et de cinéma de sa génération. Et quelques années avant, il avait incarné le docteur Octavio Octopus dans Spider-Man 2. Donc un habitué des rôles de méchants, de BD et de super-héros. Et là encore, tu vois qu'il s'éclate dans le rôle. Et c'est toujours agréable de voir des acteurs de renom qui s'amusent dans des petits rôles sans prétention, en donnant malgré tout le meilleur d'eux-mêmes. I'm going to kill you. Oh yes, right here in this dismal bathroom. It's not very classy, but there you go. Au niveau du scénario, bon, ça casse pas les briques, c'est assez prévisible, mais le film reste un bon divertissement très sympa qui se laisse regarder sans déplaisir. So wait, is sorcery science or magic? Yes and yes. Le même réalisateur avec Nicolas Cage, quelques années plus tôt, il avait fait Benjamin Gates et Le Secret des Templiers. Et donc si vous avez aimé ce genre de film d'aventure, on va dire Indiana Jones du pauvre, avec des personnages bien écrits et charismatiques, eh ben l'apprenti sorcier c'est exactement la même chose, et en plus l'acteur c'est le même. Mais c'est pas tout, parce que ce réalisateur s'appelle John Turteltaub, et en 1994, il avait aussi fait un film que j'adore, Rasta Rocket, les Jamaïcains au sport d'hiver. Oh, 100K. T'es mort? Oui, man. Et si vous connaissez ce film, vous savez qu'il est parfaitement calibré pour toute la famille, mais les personnages sont œuvrés,
et la fin est extrêmement émouvante. On verse d'ailleurs souvent une petite larme grâce à la musique de Hans Zimmer. Donc je vous montre ça pour expliquer que L'Apprenti Sorcier, malgré son marketing extrêmement générique, possède non seulement un super casting, mais surtout le réalisateur fait le café et il est aussi à l'aise dans la comédie pour ados que le drame familial. Donc honnêtement, une bonne surprise que je vous recommande. Dave, you should run.